Dans de nombreux programmes, il est courant d'avoir besoin de plusieurs variables du même type qui remplissent des rôles similaires. Prenons par exemple la liste des utilisateurs d'un site web qui peut comporter de nombreuses variables de type chaîne, chaîne de caractères, ou les 10 meilleurs scores d'un jeu qui sont stockés dans différentes variables de type entier. Le langage de programmation C++, comme la plupart des langages, offre un moyen simple de regrouper ces données similaires dans une seule structure appelée tableau. Dans ce chapitre, je vais vous enseigner comment manipuler deux types de tableaux. Il y a d'abord ceux dont la taille est prédéfinie, comme la liste des 10 meilleurs scores, et ensuite ceux dont la taille peut varier dynamiquement, comme la liste des visiteurs d'un site web qui peut continuer à croître. Il est évident que les tableaux avec une taille fixée à l'avance sont plus simples à utiliser. C'est donc par eux que nous allons commencer. Dans l'introduction, j'ai souligné l'intérêt des tableaux pour stocker plusieurs variables du même type. Pour illustrer cela, prenons un exemple bien connu, la liste des meilleurs scores d'un jeu que vous pourriez créer un jour. Un exemple concret, si vous souhaitez afficher les 5 meilleurs scores des jeux, vous aurez besoin en réalité de deux listes, une pour les noms des joueurs et une autre pour leur score. Ainsi, nous devrons déclarer 10 variables pour stocker toutes ces informations en mémoire. Voici un exemple. Et pour afficher toutes ces données, cela nécessitera également un effort considérable. Il est incroyable de voir à quel point cela peut générer beaucoup de lignes de code. Envisagez maintenant si vous souhaitez afficher les 100 meilleurs scores au lieu des 5 meilleurs. Ce serait une tâche épuisante nécessitant de la déclaration de 100 variables et l'écriture de presque 100 lignes presque identiques juste pour l'affichage. Et à ce stade, il serait tentant d'abandonner car cela représente un travail immense. Et c'est précisément là que les tableaux entrent en jeu. Ils nous permettent de déclarer simultanément les 100 meilleurs scores et les noms des 100 meilleurs joueurs en une seule action, en créant une seule zone de stockage en mémoire capable de contenir les 100 valeurs entières dont nous avons besoin et une deuxième zone pour les 100 chaînes de caractères. C'est tout simplement magique, n'est-ce pas? Toutefois, il est crucial que les variables aient une relation entre elles pour justifier l'utilisation d'un tableau. Placer l'âge de votre chien et le nom d'internaute connectés dans le même tableau ne serait pas approprié, même s'ils sont tous les deux de type entier. Dans cette illustration, nous requérons 100 variables, soit son emplacement dans le tableau, et techniquement cela correspond à ce qu'on appelle la taille du tableau. Et si cette taille demeure fixe et est définie dans le code source, alors nous parlons d'un tableau statique. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour notre liste des 100 meilleurs scores. En C++, une variable se compose d'un nom et d'un type. Puisque les tableaux sont des variables, cette règle reste applicable. Il suffit simplement d'ajouter une propriété supplémentaire, la taille du tableau. Autrement dit, le nombre de compartiments que notre mémoire allouée pourra contenir. La syntaxe pour déclarer un tableau est très similaire à celle d'une variable. Vous voyez là type, nom et taille.
la syntaxe est la suivante. On spécifie d'abord le type de données, ensuite le nom choisi pour le tableau et enfin, entre crochets, la taille désirée du tableau. Illustrons tout cela par un exemple. Examinons comment la mémoire est structurée en utilisant l'un de nos schémas habituels sur la figure que nous voyons actuellement et nous retrouvons les deux zones mémoire avec leurs étiquettes, mais cette fois chaque zone est segmentée en cases. 3 cases pour le tableau angle triangle et 5 cases pour le tableau meilleur score. À ce stade, aucune de ces cases n'est initialisée et donc leur contenu est arbitraire. Il est également possible de déclarer un tableau en utilisant une constante de type int ou un signet int comme taille. Il suffit simplement d'indiquer le nom de la constante entre crochets à la place d'un nombre. Je vous recommande vivement d'utiliser systématiquement des constantes pour définir les tailles de vos tableaux plutôt que de spécifier directement la taille entre crochets. C'est une pratique bénéfique à adopter et maintenant que nous avons réservé de l'espace en mémoire, il ne nous reste plus qu'à l'utiliser. Pour accéder aux éléments d'un tableau, chaque case d'un tableau peut être manipulée comme n'importe quelle autre variable. Il n'y a pas de distinction particulière. Cependant, l'accès à ces cases se fait de manière spécifique. Il suffit de mentionner le nom du tableau suivi du numéro de la case désirée. Dans le tableau meilleur score, par exemple, nous avons accès à 5 variables. La première case de meilleur score et la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 5e. Pour accéder à une case, on utilise la syntaxe nom du tableau, entre crochets, numéro de la case. Il y a cependant une subtilité. La première case est numérotée 0, pas 1. Ainsi, pour accéder et stocker une valeur dans la troisième case de meilleur score, il faudra écrire de cette manière. Effectivement, puisque 3 moins 1 égale à 2, la troisième case est donc numérotée 2. Donc, si je souhaite remplir mon tableau des meilleurs scores de la même manière que dans l'exemple initial, je peux écrire de cette manière-là. Et puisque les numéros de cases sont égalés, il faut noter que la dernière case est numérotée 4 et non pas 5. L'avantage majeur des tableaux réside dans leur capacité à être parcourus à l'aide d'une boucle. Cela permet d'effectuer une action sur chaque case du tableau, une à une, comme afficher le contenu de chaque case, par exemple. Étant donné que le nombre de cases du tableau est connu à l'avance, il est approprié d'utiliser une boucle for. Ainsi, nous pouvons utiliser la variable i de la boucle pour accéder au ième élément du tableau. C'est étonnant, cela semble parfaitement adapté à cette tâche. La variable i itère de 0 à 4 inclusivement, ce qui signifie que les valeurs de meilleur score entre crochets 0 et meilleur score 1, etc., sont successivement envoyés à la sortie standard. Il est crucial de rester vigilant lors de la boucle afin de ne pas excéder les limites du tableau. Sinon, votre programme risque de planter. Dans cet exemple, la dernière case correspond à l'indice nombre meilleur score moins 1. Les valeurs autorisées pour petit i vont de 0 à nombre meilleur score moins 1 inclus.
Attendez de voir l'association tableau boucle fort va devenir votre allié incontournable. Du moins, je l'espère, c'est un outil incroyablement puissant. Et vous verrez tout cela lors de l'analyse numérique que moi-même, c'est moi qui va vous enseigner la programmation en analyse numérique. Et vous verrez qu'en analyse numérique, on aura besoin de la boucle fort et aussi de tableau. À notre programmation informatique. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous présenter un exemple légèrement plus élaboré. Nous utiliserons le langage C++ pour calculer la moyenne de vos notes annuelles. Nous allons ranger toutes vos notes dans un tableau et utiliser une boucle for pour effectuer le calcul. Examinons cela étape par étape. La première étape consiste à déclarer un tableau pour stocker les notes. Puisqu'elles sont des nombres décimaux, nous opterons pour des variables de type double. La prochaine étape implique de compléter ce tableau en y inscrivant vos observations et j'espère que vous vous souvenez encore comment procéder. Je vais réitérer l'information car c'est crucial. La première case du tableau est numérotée 0, la suivante 1 et ainsi de suite. C'est très important lorsqu'on travaillera sur les matrices de l'analyse numérique. Afin de déterminer la moyenne, nous devons additionner toutes les notes puis diviser cette somme par le nombre total de notes. Le nombre de notes est déjà connu grâce à la constante nombre notes et il nous suffit donc de déclarer une variable pour stocker cette moyenne. Et le calcul de la somme se fait au sein d'une boucle for qui parcourt toutes les cases du tableau. Maintenant, je vous invite à écrire le code qui calcule la moyenne des notes. Moi, j'ai déjà écrit le code, mais il ne me reste qu'à exécuter et compiler. Là, je compile et ça donne en sortie votre moyenne est 13,25. Ah, les fonctions. J'espère que vous n'avez pas oublié leur fonctionnement. Permettez-moi tout de même de vous rafraîchir la mémoire. Comme vous le constaterez, les tableaux et les fonctions ne sont pas toujours compatibles. La première contrainte est qu'il est impossible d'écrire une fonction qui retourne un tableau statique. La deuxième contrainte est que lorsqu'on passe un tableau statique à une fonction, celui-ci est toujours passé par référence, sans nécessité d'utiliser l'esperluette. Cela se fait automatiquement. En d'autres termes, lorsque vous passez un tableau à une fonction, cette dernière peut le modifier. Voici donc une fonction qui prend un tableau en argument. Mais ce n'est pas tout. Souvent, nous voulons parcourir le tableau peut-être avec une boucle for, par exemple, mais il nous manque une information cruciale. Vous devinez laquelle? La taille. À l'intérieur de la fonction précédente, il n'y a aucun moyen de connaître la taille du tableau. Il est donc impératif d'ajouter un deuxième argument contenant la taille. Et voici donc un exemple de l'ajout d'un deuxième argument de la taille. La situation est peu stimulante, mais il est injuste de me blâmer car je n'ai pas inventé le langage. Pour dynamiser un peu les choses, je vous propose de concevoir une fonction moyenne qui puisse calculer la moyenne des valeurs contenues dans un tableau. Voici ma proposition initiale.
Et abandonnons maintenant ce sujet sur les tableaux statiques et passons à la suite.